On n'a pas commencé, j'en ai déjà marre. Ça va être la branding qui est heureuse. Je t'ai dit on y va doucement et t'as fait ouais on va y aller doucement. Ah ouais. J'aurais mieux fait d'acheter une nouvelle voiture. Hein. En fait, la voiture, je vais plus la conduire. Bon, je rigole, mais lui, il rigole beaucoup moins. Mais Et vu qu'on est con, c'était trop professionnel pour moi. Voilà, c'est ce qu'on se disait, vous n'êtes pas là pour la qualité ni pour l'expertise, vous êtes là pour les conneries. Et honnêtement, je pense qu'on est très bon là-dedans. On se casse. Ah, ça c'est un nouveau fauteuil chez moi. C'est un nouveau designer, ça s'appelle Race, je sais pas si vous en avez entendu parler. Bref, j'ai eu pas mal de boulot. Et il y a eu pas mal de trucs à faire, entre guillemets, sur la voiture qui allait coûter pas mal d'argent. Donc je me suis dit qu'il allait faire une pause, pas trop de conduite, pas trop de balade, pas trop de toguer, rien du tout en fait, finalement, parce que je voulais être sûr que la voiture soit en bon état pour les prochaines étapes et de garder un minimum de fond pour tout ça. Mais du coup, 3 choses. La première, c'est le ton en carbone. Ton en carbone. Voilà, ton en carbone. Juste ici, derrière les hoodies. Voilà. Donc ça, c'est le ton en carbone qui ira plus tard sur le F9. Sauf que ça, si vous voulez le faire installer correctement, ça coûte encore au moins 100 000 yens. Donc c'est pas... joli hoodie. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui presse à la minute. Mais au moins c'est fait. Je sais que la pièce est là. L'installation, ça peut se faire n'importe quand. C'est pas un problème dans le temps. Donc là, je vais la garder, mais je vais pas le faire installer tout de suite. La deuxième chose qui a été tout un sketch, ça a été de trouver une nouvelle transmission. Donc depuis que je me suis rendu compte des problèmes, donc c'était en novembre dernier. Le problème de ne pas avoir cette cinquième finalement, j'ai continué à chercher doucement. J'ai essayé de trouver ou juste une cinquième courte, ou de voir si on pouvait en faire une. Donc avec l'aide de Flo Honda sur Instagram, on a contacté des gens, on a fait des quotes, etc. Mais surtout, j'ai fini par regarder dans le pire endroit du monde, Facebook Marketplace. Et j'ai trouvé une transmission en Malaisie. Et après avoir discuté avec le mec, donc c'est une transmission YS1, qui est la transmission très rare qui sort des Integra DA6. L'extérieur, en fait, c'est comme une transmission de F9, donc ça s'utilise vraiment plug and play sur les EF9 sans avoir à modifier quoi que ce soit. Mais l'intérieur, c'est les mêmes intérieurs que EG6 DC2, en fait. Donc vous allez avoir toutes les pièces qui sont toujours disponibles, parce qu'il y a encore beaucoup de pièces pour EG6 et DC2. Et comme ça, même si les pièces pètent, je peux les remplacer, je peux encore trouver des transmissions rapport court, etc. Donc quand je parlais avec lui, je lui ai dit, est-ce que tu peux directement me faire une transmission rapport court? Il m'a fait ok, pas de problème. Donc ces mecs-là, c'est Aventec Racing en Malaisie. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils me faisaient une update récurrente de ce qu'ils faisaient dans le shop. Donc là, c'était au début. Ils m'expliquaient qu'ils avaient une course bientôt, donc ils n'allaient pas avoir le temps de s'en occuper tout de suite. Mais après, ils ont commencé à travailler dessus. Ils m'ont expliqué quels étaient les rapports qui étaient présents dans la transmission à l'époque où je l'ai demandé. Ils ont préparé la transmission à rapport court pour moi, avec des pièces neuves. Voilà, c'est le fonctionnement. Quand ils me l'ont envoyé, enfin bref, ça a été tout un sketch. Mais elle est finalement arrivée en chaîne parallèle. Et je vais la faire installer ce samedi. Voilà, donc à partir de ce samedi, j'aurai une vraie transmission à rapport court, qui est d'ailleurs probablement le même type de rapport que ce que j'avais dans le F9 Spoon. Première et deuxième normale, parce qu'en vrai, on s'en sert jamais. Et 3, 4, 5 court. Mais pas trop court non plus, juste un peu moins court que ce que j'ai actuellement. Donc je pense que ça va être nickel. Et la troisième chose, c'est la livrée. En fait, quand je suis allé à Osaka, à Central Circuit, je me suis rendu compte que j'avais le F9 la plus banale de toutes les EF9, alors que j'ai quand même une EF9, donc qui est censée être une voiture assez rare, assez cool, enfin qui a généralement pas mal de succès autour de Tokyo. Mais quand je suis allé là-bas, ils avaient tous des livrées, elles étaient tous super cool, c'était tous super rapides. Donc ça m'a fait chier. Donc je me suis dit, cette fois, je vais faire la livrée. On a eu pas mal de devis. Une entreprise à Yokohama qui nous avait dit 800 000 yens pour le tout. Le mec d'Osaka qui fait
les livrets de toutes les voitures d'Osaka. Donc Mayu-chan, lui, m'avait dit 700 000, mais un ami Dogi Susan, qui vient de commencer et qui est à Yokohama, donc pas très loin d'ici, va me le faire pour 460 000 yens, ce qui est quand même assez conséquent, mais presque 2 fois moins cher que ce que l'autre compagnie de Yokohama nous avait proposé. Et comme je pars en business trip la mi-mars pour 2 semaines, je vais larguer la voiture chez Pollux, donc c'est le nom du shop qui va faire la livrée. Je vais la lâcher chez Pollux, je vais partir en business trip, et quand je reviendrai business trip fin mars, la livrée sera prête. Donc, je pense que les vidéos cool vont arriver du coup fin mars, quand la livrée sera prête. Là, c'est juste une petite vidéo update pour voilà, la nouvelle transmission, tester un petit peu la transmission, le nouveau pare-choc que j'ai remplacé après avoir tapé dans le guardrail sur Central Circuit, qui est un pare-choc en FRP d'ailleurs, qui est un tout petit peu plus léger que celui d'origine, mais que je trouve très sympa parce qu'il a cette espèce de grille en mèche et pas comme la grille d'origine. Et puis voilà. Bonjour à tous, c'est Raoul Merguez et aujourd'hui on est au track day de Unparallel. Qu'est-ce que je peux vous dire à part il y a des voitures et ça va être trop cool. Il y a un petit détail, c'est que Stan n'est pas là pour rien. Il est aussi coureur automobile. Moi je suis venu en me disant que de toute façon aujourd'hui j'allais pas vraiment essayer de battre mon meilleur temps. Ok. Ça c'est les fiches de temps. Je suis numéro 43, j'ai battu mon meilleur temps. Faites pas attention à ma coiffure. Unparallel, ES. Je suis venu la déposer parce qu'ils vont changer la transmission demain. Mais on s'est rendu compte que faut changer le clutch aussi, l'embrayage. Parce que l'embrayage est aussi pour IK DC2 G6. Et on n'en a pas. Donc il y en a chez Orange Ball par contre. Donc on va aller avec Ken rapidos chez Orange Ball. Avec le partner, Honda Partner. Chercher un clutch, voilà. Et on va changer aussi la flywheel, le volant moteur. On va changer le volant moteur. Mais on l'a changé le volant moteur. Je me rappelle avoir parlé du volant moteur. Du coup, on l'a changé. Bon, on va changer des trucs. Et ils vont swapper la transmission demain. Moi, je serai pas là, donc je pourrai pas filmer. Mais à partir de demain, en théorie, la bonne transmission. C'était pas du tout plug and play. This is your transmission. Yes, the one Y1. The one that came out from your car. Right. Yeah. This is an intermediate So, shaft so it goes in 超簡単でしょ? in the diff, right? Yes. Okay. でこっちも。はい、簡単に。OK。でこう入るでしょ? OK, OK, OK. Okay. で、if we take this, and put it like this. これ以上入るんです。It's like so hard to pull out.
Du coup, on a remplacé le clutch. Donc ça, c'est un clutch d'origine, neuf pour Integra TC2 et Ike, etc. Parce qu'il n'y a que ce clutch. Il n'y a que ce clutch qui va passer sur cette putain de transmission. Ensuite, on va ouvrir les deux transmissions et on va regarder si elles ont la même final, donc la ring gear, je sais pas comment dire en français. Si elles ont la même, on va juste pouvoir prendre le différentiel de la transmission Y1 qui est pour EF9 pour ces genres de cardan et la mettre dans la YS1. Si c'est pas le bon, il faut qu'on démonte tout et qu'on prenne le différentiel, la ring gear et le counter shaft de Y1 et qu'on le mette dans YS1. Donc en fait c'est un bordel dans tous les cas. C'est faisable mais c'est un bordel dans tous les cas. Voilà. C'est l'attraction de la soirée. Donc ça c'est un diff pour Ike 4.4. Donc on va voir si on peut passer le diff de l'EF à la place. Du coup, le différentiel était pourri en fait. Ils l'ont tellement bousillé qu'on pouvait juste plus rentrer de drive shaft dedans. Donc ça c'était le problème principal. Donc en fait tout va bien. Ce qui est bien c'est qu'on a, Ken avait un drive, putain j'arrive plus à parler, un diff, un LSD pour Ike9 DC2 en 1.5 ouais, donc nickel ce que j'avais avant dans l'autre. Et donc on va le remplacer. Donc on s'est dit qu'on allait le remplacer, donc ça devrait bien se passer. Sauf que ce putain de différentiel, les vis, elles se tournent dans l'autre sens. Donc on peut pas utiliser ces vis avec ce différentiel. Enfin bref, c'est des conneries. J'en ai marre. Voilà, donc faut commander les vis. On sait pas combien de temps ça va prendre. C'est de la merde. Voilà. Donc là, on est en train de regarder pour savoir quel bearing il faut acheter. Parce que celui qui est sur le diff en ce moment, c'est un bearing de CRV. J'en ai plein le cul. Et je pense que c'est l'avis général de la rédaction. Putain de bordel de merde. Du coup, on avait les bonnes vis depuis le début. Oui. Putain. Visiblement, EK9 et DC2, c'est pas les mêmes vis. Elles se visent dans l'autre sens en fait. Voilà. On n'a pas du tout perdu 4 jours. Enfin rentré à la maison, c'est bien, hein. Une vraie transmission c'est quand même agréable. Problèmes principaux, la première, la seconde et la marche arrière.
étaient d'origine, entre guillemets, ça a été arrivé avec la transmission. Du coup, elles sont pourries. Donc c'est assez chiant de rentrer en première et en seconde. Et puis rentrer en marche arrière, c'est l'enfer. Genre ça rentre une fois sur 10. Donc c'est un peu relou. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand tu roules, pour le coup, ça va. C'est quand la voiture bouge pas que c'est vraiment chiant. Et voilà. Donc ça n'a pris qu'une semaine. Hein, c'est bien. J'ai aussi remis le Gozigen. Pour plusieurs raisons. La première étant que je vais rouler à Mobara dans un mois et que j'aurai pas le temps de changer et que en vrai il me manquait un petit peu ce bruit. C'est quand même vachement plus agréable que le straight pipe, surtout pour rouler comme ça tranquille. Un peu plus de torque aussi, un peu plus de couple surprenamment. Mais du coup voilà, là je vais préparer vite fait les petites affaires, enlever les pièces détachées de la voiture et après on va l'emmener chez Pollux à Yokohama et ce sera probablement la dernière fois que je la verrai en noir.